L'accès à l'eau potable, c'est un luxe que nous connaissons à peu près tous par chez nous et pourtant un grand nombre d'entre nous préfèrent acheter de l'eau en bouteille, notamment à cause de préjugés qui sont assez tenaces. L'eau du robinet aurait mauvais goût, serait trop chargée en chlore ou en calcaire, reviendrait aussi parfois, on se le dit, plus cher que certaines eaux en bouteille. Aujourd'hui avec notre invité, eh bien, on va voir si ces idées préconçues ont la moindre raison d'être. Exactement, avec notre invité Marc Ruel, il est directeur du département de la gestion de la qualité de l'eau à la Société Wallonne des Eaux. Voilà. La première chose, évidemment, c'est de vérifier comment et pourquoi l'eau du robinet est bonne à boire. Eh bien, la réponse nous est fournie par notre journaliste Julie Foll et puis aussi par vous, Isabelle, puisque dans la séquence qui suit, eh bien, vous nous emmenez dans un endroit auquel on a très rarement accès, une impressionnante station de traitement des eaux qui est située près de Tournai. Direction ensuite dans cette séquence le laboratoire de la Société Wallonne des Eaux à Fleurus, où l'eau est régulièrement analysée pour s'assurer que de vilaines bactéries ne se seraient pas glissées entre la sortie de la station de traitement et puis votre robinet. Regardez. Quoi de plus simple qu'un verre d'eau du robinet? Et pourtant, si vous saviez tout ce qui se cache derrière. Avant d'arriver chez vous, l'eau passe par là, mais aussi par là. Nous sommes à Gorin-Ramecroix, devant un centre de production d'eau. Ça ressemble à une gigantesque usine industrielle. Ça titille ma curiosité. Alors je vous présente Maude Boulet, qui est la responsable de ce site de production. Alors Maude, ça ressemble vraiment à une usine. Est-ce que c'en est une? Oui, on peut considérer que c'en est une, puisqu'on va traiter l'eau pour la rendre potable et qu'elle réponde aux normes de qualité. On peut aller voir? On va ensemble, Oui, on la visite? Allez, venez. Alors d'où vient l'eau qui est traitée dans ce centre? Donc ici, on récupère les eaux de carrières qui sont situées tout près de la station. Et pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de traiter ces eaux? Donc il faut répondre aux normes de potabilité de l'eau. Ça veut dire quoi en fait? Il faut enlever certains éléments qui Exactement, sont dans donc on va enlever du calcaire, du fer, du manganèse et aussi des sulfates. Et c'est pour ça qu'on utilise tous ces bassins, en fait ce sont des filtres. Alors ici on est dans le réservoir. Ça ressemble à une gigantesque piscine, c'est très joli, mais l'eau est à quelle température? Environ 12 degrés. Ah, c'est un peu froid pour moi ça. Par contre, vous m'avez dit que l'eau est potable, on peut le vérifier? Bien sûr, on va prendre un échantillon. Alors qu'est-ce qu'on en fait de cet échantillon? Je vous propose d'aller voir mon collègue au laboratoire. D'accord, allons-y, on y va. Bonjour Monsieur Boré. Bonjour madame. Alors il paraît que c'est vous qui allez pouvoir me dire si cet échantillon est vraiment potable. Quel type de test vous allez pratiquer pour ça? Sur l'échantillon que vous m'apportez là, je vais vous faire une analyse de métaux lourds et permettre éventuellement de détecter certains métaux qui sont toxiques et dommageables à la santé. Il y a d'autres choses qu'on peut chercher? Absolument. Vous voyez ici, Eddie est occupé à faire une recherche d'indicateurs bactériens de la contamination fécale de l'eau. Vous allez peut-être pouvoir me rassurer, justement, je trouve que ce petit échantillon que je vous ai amené, il sent fort le chlore. Alors est-ce que c'est inquiétant ou pas? C'est pas vraiment inquiétant, mais écoutez, je vous propose de faire le dosage immédiatement. Ah mais il devient tout rond cet échantillon-là. C'est plutôt inquiétant ça ou bien c'est normal? Donc vous avez raison, il y avait vraiment du chlore dans votre échantillon. On va exactement doser ce que cette eau contient en chlore libre. Et effectivement, ici, on a une situation qui va, à mon avis, avoisiner les 0,2, 0,25 mg litre en chlore. C'est normal ou bien c'est... Tout à fait normal. Donc on peut boire cette eau-là sans problème? Tout à fait, tout à fait. Et je dirais que le désagrément du goût de chlore et de cette odeur disparaît spontanément lorsque vous laissez séjourner votre échantillon 1 à 2 heures dans un frigo, par exemple. Ah, ok, bah, voilà un truc qui, je suis sûre, serait approuvé par Dan Gagnon. Et puis d'ailleurs, je trinque à votre santé. Je peux le boire, hein, cet échantillon-là, du coup. Voilà, bah, santé. Hein. Merci Isabelle évidemment d'avoir mené l'enquête pour nous et d'être allé découvrir un petit peu ce chemin de l'eau. Marc Ruel, vous êtes avec nous, je le rappelle, vous êtes directeur du département de gestion de la qualité à Fleurus. On va parler de cette qualité. D'abord un mot pour revenir sur cette espèce d'immense piscine où se trouve cette eau potable. C'est curieux parce que vu d'ici, ça n'a pas l'air particulièrement frais. L'eau, pourtant c'était très beau avec une eau limpide et c'était un endroit vraiment magique en fait. On avait presque envie de plonger dans l'eau. Malheureusement, elle était un peu froide. Hein, donc, oui, c'est ce que vous disiez. Ça, et donc c'est
cette eau-là qui ensuite part dans les canalisations et qui arrive jusqu'à chez nous après un passage par le château d'eau, j'imagine quelque chose comme ça. Alors on va parler de cette qualité de l'eau du robinet, on va parler du goût d'ici quelques instants. D'abord la composition de cette eau qui nous arrive par le robinet par rapport à des eaux en bouteille. Est-ce qu'elle a quelque chose comment dire, à envier à l'eau en bouteille, l'eau du robinet? Mais non, justement pas. Donc il faut bien dire qu'il y a des normes qui décrivent les caractéristiques minimales que doivent respecter l'eau destinée à la consommation humaine, donc l'eau du robinet. Et il y a d'autres normes qui règlent la qualité d'eau, l'eau médicinale, donc des eaux comme Badois, Apollinaris et autres, et l'eau en bouteille. Ce n'est pas les mêmes normes. Nos normes sont très strictes, ce sont des normes de l'OMS qui sont traduites en droit belge, en législation wallonne. D'accord, elle est sans arrêt vérifiée, cette qualité. Elle est sans arrêt vérifiée, il y a plus ou moins 1 million de paramètres qui sont vérifiés par an. C'est un des produits, des éléments les plus contrôlés au monde, c'est l'eau du robinet. D'accord. Donc déjà, on est sûr qu'on boit de la bonne eau, bonne pour la santé, mais il y a quand même des eaux qu'on trouve en bouteille qui sont un peu améliorées, qui sont enrichies en magnésium ou en je ne sais quel autre... Ben oui, on critique par exemple, que certaines eaux du robinet sont trop chargées en calcaire. Le calcaire, c'est du calcium. Et il y a effectivement, comme vous le dites, pas mal d'eau en bouteille qui sont justement enrichies en calcium parce que ça a un effet favorable sur la santé, pour la qualification des eaux et autres. Donc le fait qu'on ait une eau très calcaire, en fait, c'est plutôt bon. Mais c'est bon pour la santé. Oui. Ça l'est un peu moins bon pour les installations de chauffage. Donc à partir du moment où vous avez de l'eau qui est chauffée pour un usage, soit de la cuisine, soit autre, soit le chauffage, bien évidemment, là, les installations n'aiment pas trop ça parce que le calcaire va se déposer. Mais le calcium qui est dans l'eau n'est pas du tout nocif pour la santé, au contraire. D'accord. Alors il y a le calcaire, il y a aussi parfois un aspect blanchâtre qu'a l'eau du robinet. C'est quoi cet aspect blanchâtre? Et ça, c'est notre problème. C'est simplement des petites bulles qui peuvent se passer. Ce sont des micro-bulles d'air qui se trouvent dans l'eau, suite peut-être à des manœuvres des ouvriers dans le réseau. Ou bien éventuellement des petits coups de bélier, donc quand vous manœuvrez des robinets un peu trop rapidement, donc il y a de l'eau avec encore un peu de gaz et il suffit simplement de la laisser ou de la secouer un peu, ces bulles vont disparaître, mais c'est pas du tout nocif, au contraire. Alors ça, c'est l'astuce, de simplement laisser reposer l'eau du robinet et tout ce qui pourrait y avoir d'un petit peu désagréable, y compris certains goûts de chlore, pourrait disparaître par la simple aération, c'est ce qu'on voyait dans la séquence. Oui, ça, oui. On dit quand même de temps en temps que l'eau des circuits de robinet est pleine de pesticides, aussi d'hormones d'origine médicamenteuse. Qu'en est-il? Oui, donc pesticides et hormones, c'est deux choses tout à fait différentes. Les pesticides, les nitrates, c'est des problèmes qui sont bien connus, qui sont dus à l'activité humaine. Alors évidemment, quand nous captons l'eau dans des captages qui peuvent être influencés éventuellement par l'activité humaine, on peut retrouver des traces, mais ce sont des traces infimes, et les normes garantissent que si quelqu'un boit 6 litres d'eau par jour pendant 70 ans, il n'aura aucun problème de santé. Ça, c'est le critère épidémiologique. Et il faut déjà être un petit peu potomane pour boire 6 litres d'eau, effectivement. Voilà. Et pour les hormones? Les hormones, c'est une étude qui commence seulement en France. Ah oui. On se rend compte qu'il y a des hormones, qu'il y a des produits pharmaceutiques qu'on retrouve dans les eaux usées. Dans les eaux usées, donc à la sortie. Oui, mais ce sont les eaux usées d'ailleurs qui nous reviennent. Et c'est ces eaux usées qui plus tard, peut-être 10 ans, 30 ans, vont se retrouver dans les nappes phréatiques, parfois plusieurs milliers d'années après. Et on commence seulement des études justement pour voir s'il n'y a pas des traces de médicaments dans l'eau qui pourraient avoir des perturbations au niveau endocrinien, au niveau de la fertilité et autres. C'est ça. Alors avant de goûter cette eau, parce qu'on va faire un petit blind test entre de l'eau en bouteille, de l'eau du robinet qui ont toutes les deux été aérées, encore revenir sur quelque chose qui parfois peut nous dégoûter. L'eau est parfois brunie parce qu'on revient des vacances, on fait couler le robinet, elle a une couleur orangeâtre. Est-ce qu'il faut se méfier de ça? Écoutez, il y a deux raisons. Si vous revenez de vacances et qu'effectivement vous n'avez pas utilisé l'eau dans votre maison pendant plusieurs jours, l'eau a stagné dans vos conduites, donc il se peut qu'il y ait quelques éléments, un peu de rouille peut-être, de votre circuit intérieur, donc de votre circuit privé, qui va se déposer dans l'eau. Donc là, il suffit de faire couler l'eau pendant quelques minutes et ça disparaît. Un autre problème, c'est suite à des réparations de fuite, il peut arriver que justement la vitesse de l'eau varie très fort dans les réseaux et décroche un petit peu de particules. Bon, c'est gênant pour les vêtements, pour les machines à laver. C'est pas gênant pour pour la santé. Le gros avantage, c'est que ça se voit tout de suite. Donc il ne faut pas la consommer. Oui, tout à fait d'accord. Donc c'est un bon indicateur. Moi, je propose qu'on goûte. Alors on a deux carafes. Une eau en bouteille. Allez-y, choisissez. Il y en a une ici qui est munie d'un petit post-it. Comme ça, on peut s'y reconnaître. Moi, je commence par celle-ci. On les goûte l'une après l'autre. Hop, ça c'est la postité. Merci. Là, je dois goûter. Ah, mais je ne sais pas si elles ont été aérées suffisamment longtemps. Mais moi, il me semble que celle-là, je la reconnais déjà. C'est une postité, c'est robinet, je pense. Oui, je pense qu'effectivement, ceci, ça doit être robinet. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on goûte facilement la différence? Je fais comme ça, non? Affonné. Ah oui, c'est vrai, c'est de l'eau. Bah oui, affonné, enfin, Nat. Voilà.
Que dit Marc Ruel? Que dit le spécialiste? J'aime comme vous la goûtez, comme un bon vin. C'est difficile quand même. Ouais. Ceci, c'est de l'eau en bouteille. Ça, c'est de l'eau en bouteille? Oui, moi je dirais que c'est de l'eau en bouteille. Avec le post-it, c'est de l'eau en bouteille? Oui. Eh bien, Gérald connaît la réponse. Qu'en est-il, Jay? Quelle est la carafe qui avait un post-it? Eh bien, C'est avec le post-it. Alors, avec le post-it, c'était l'eau du robinet. Ah ben voilà. Ah, voilà. Marc Ruel, Je me suis trompé. vous avez fait un petit peu semblant Donc, pour si brouiller les Si je me cartes, suis en fait. trompé, c'est qu'on ne voit pas la différence. Oui, mais vous avez un peu trichouillé. Très professionnel. Mais bon, c'est vrai que je pense que si elles sont vraiment aérées de longues heures, la différence devient difficile à détecter. Qu'est-ce Tout que à vous en fait. pensez, Adrien? J'en pense que du bien et j'en pense aussi que j'ai un petit sondage qu'on avait Oui. fait sur notre site internet sanschichi.be. N'hésitez pas à aller sur le site répondre au sondage et donc on demandait à nos téléspectateurs ce qu'ils buvaient comme eau et 45% des téléspectateurs boivent de l'eau en bouteille contre 36% qui boivent de l'eau du robinet. Les autres la filtrent ou boivent de l'eau de source. Oui. Ben, il faut encore convaincre les gens. Hein. Qu'est-ce qu'on dit alors? Allez-y, écoutez, foncez, quoi. Oui, mais ce que je dis, moi, c'est que nous, on ne fait pas de l'eau en bouteille, on fait une eau qui est multi-usage. Donc avec notre eau, vous pouvez la boire, vous pouvez donner le bain aux enfants, vous pouvez nourrir des animaux dans des fermes, vous pouvez laver la voiture, donc c'est une eau qui est vraiment multi-usage. C'est une comparaison que je fais souvent, c'est par rapport à la télé et le cinéma. Hein. C'est comme si on vous posait la question, vous avez une télé, donc vous n'allez plus au cinéma. Mais non, vous buvez de l'eau en bouteille parce que vous voulez un goût, vous voulez retrouver une émotion, un goût, quelque chose. Donc c'est tout à fait, je dirais, c'est typique, c'est une émotion. Par contre, vous buvez de l'eau en bouteille parce que vous savez Robinet. que le robinet, pardon, Oui. parce que vous savez que le matin, vous allez ouvrir le robinet et que l'eau est de qualité, Oui, il n'y a pas qu'elle de est question à bonne, quoi. poser. Ouais, C'est un ouais. peu comme la télé, quoi. À tout moment, vous avez un bon D'accord. programme, mais vous allez toujours au cinéma. Ben voilà, donc c'est une eau qui est multi-usage, c'est la grosse différence. Écoutez, moi, je bois de l'eau du robinet, j'aime ça. Alors c'est vrai que parfois, d'une région à l'autre, on trouve qu'elle a un goût différent. Il faut parfois s'acclimater. Je crois que c'est juste une question d'habitude aussi, non? Mais ce qui est son habitude, et c'est une question aussi que c'est la preuve que l'eau c'est naturel, donc ça vient du sous-sol. Donc Ouais. forcément, si vous êtes dans un sous-sol calcaire, l'eau sera riche Voilà. en calcaire. Vous êtes dans un sous-sol riche en autres éléments, riche en autres Oui, éléments. c'est ça. en magnésium Mais si et on autres. l'aère, une fois de plus, ben, généralement, les goûts particuliers s'atténuent, quoi. Tout ce qui est volatile va disparaître. Donc tout ce qui est désagréable, comme éventuellement le chlore, éventuellement, ça va disparaître. Oui. Un grand merci, Marc, d'être venu jusqu'à nous pour nous faire goûter ces eaux, pour nous convaincre aussi de nous y mettre. Merci beaucoup Marc. On retrouve évidemment les informations sur le site internet de la Société Wallonne des Eaux. On retrouve aussi le fameuse campagne Eau Sport dont on a parlé hier dans l'émission. Donc ça c'est sur le site www.swde.be et puis sur notre site internet sanschichi.be vous retrouverez notamment le petit sondage et puis les petites discussions qui va certainement y avoir entre vous. Moi préfère l'eau du robinet et moi je préfère l'eau en Et vous, bouteille. qu'est-ce que vous buvez? Moi je bois que de l'eau du robinet. Voilà. Ça coûte une fortune l'eau en bouteille. Mais c'est vrai, ça coûte très cher.